Chapitre 149. Le matin arriva comme tous les autres, sans noirceur particulière, sans froid nouveau et sans violence visible. Montréal ouvrait ses rideaux, les cafés servaient le premier café-filtre, les autobus soufflaient leur air chaud aux arrêts et les vitrines s'allumaient avec une régularité qui donnait au monde l'air de tenir encore debout. Tout semblait normal, et c'était justement ce qui pesait le plus. Yvon était assis sur un banc près du fleuve. Poutine reposait contre sa botte, la respiration lente, avec cette manière d'exister qui ne demandait rien au reste du monde pour rester entière. Le chien ne savait rien des marchés, des budgets ni des mensonges habillés en prudence. Il était simplement là, vivant, et cette présence paraissait plus solide que tout le reste. Le téléphone vibra dans la poche d'Yvon. Ce n'était ni une alerte ni un appel. Un lien venait d'apparaître, sans explication, et menait vers un dossier unique. Yvon ouvrit le fichier. Il n'y trouva ni vidéo spectaculaire ni nouveau coupable. Le dossier rassemblait des milliers de documents de sources différentes. Registres publics, rapports internes, contrats, structures de propriété et décisions administratives se répondaient sans provenir d'une seule organisation. Banques, assureurs, gouvernements, organismes religieux, fonds privés et multinationales apparaissaient dans des sections distinctes. Rien n'indiquait qu'une seule main contrôlait l'ensemble. Ce qui frappait Yvon était presque pire. Des institutions différentes reproduisaient souvent les mêmes réflexes lorsqu'il fallait choisir entre protéger un avantage et absorber une perte. Le dossier ne dessinait pas un complot. Il dessinait une habitude. L'argent changeait de structure, de nom et de territoire. Des couches juridiques rendaient parfois les responsabilités difficiles à suivre. Ailleurs, tout était légal et visible. Pourtant, la même question revenait. Qui acceptait de perdre quelque chose lorsque cette perte pouvait aider quelqu'un qu'il ne verrait jamais? La voix arriva enfin, calme et proche. Elle demanda à Yvon s'il voyait maintenant ce qu'elle essayait de lui montrer depuis le début. Yvon resta devant l'écran. La voix expliqua que le problème n'était pas l'économie elle-même, ni l'existence de banques, d'entreprises ou de fortunes. Le problème apparaissait lorsque chaque décision pouvait sembler raisonnable prise seule, alors que leur addition finissait par produire un résultat que presque personne n'aurait osé défendre ouvertement. Yvon fit défiler les exemples. Un refuge avait perdu un financement de 40 000 $ pendant qu'une structure beaucoup plus riche immobilisait des sommes sans utilité immédiate. Une banque alimentaire rationnait certaines denrées tandis que des entreprises détruisaient des produits récupérables. Des services reportaient de l'aide pendant que des montants bien supérieurs étaient protégés pour préserver une marge ou un rendement. Aucun de ces chiffres ne suffisait à expliquer le monde. Ensemble, ils racontaient quelque chose. Yvon demanda ce que le narrateur comptait faire avec le dossier. La voix répondit qu'il n'y avait rien à casser. Cette fois, il suffisait de montrer. Pendant la nuit, des copies avaient été transmises à plusieurs rédactions, chercheurs et organismes capables de vérifier leur domaine. Une version publique devait être mise en ligne au même moment, avec les sources classées et les documents originaux. Le narrateur n'avait pas besoin de forcer les écrans. Les premières publications commencèrent à apparaître. Certaines parlaient de fiscalité. D'autres de logements, de soins, de contrats publics, de dons refusés ou de produits détruits. Plusieurs institutions contestèrent les interprétations. D'autres annoncèrent des vérifications internes. Des autorités demandèrent des documents supplémentaires. Il n'y eut pas d'effondrement instantané. Il y eut quelque chose de plus lent et peut-être plus difficile à arrêter. Des faits auparavant séparés se retrouvaient enfin placés côte à côte. Autour d'Yvon, des gens lisaient leurs écrans. Certains continuaient de marcher, d'autres s'arrêtaient quelques secondes avant de repartir. La ville ne s'écroulait pas. Les autobus circulaient, les commerces ouvraient et les cafés servaient leurs clients. C'était justement le point. Le monde pouvait absorber énormément de contradictions sans cesser de fonctionner. La voix expliqua qu'une partie de la valeur de l'argent reposait sur la confiance, mais pas seulement celle des marchés. Il fallait aussi croire que les règles servaient encore à autre chose qu'à protéger ceux qui savaient mieux les utiliser. Quelque chose se serra dans Yvon. Il revoyait les visages croisés trop vite,
les dossiers refermés, les gens qu'on n'avait pas aidés à temps et les vies repoussées d'une case plus loin sous les mots procédure, priorité ou budget. Il comprit que le monde n'était pas seulement abîmé par la cruauté. Il pouvait l'être par l'habitude, le confort et la distance. Des gens ordinaires pouvaient participer à un résultat injuste sans avoir voulu le produire. Cette idée était plus difficile à accepter qu'un coupable facile à désigner. Poutine se leva et fit quelques pas vers un enfant qui pleurait près de sa mère. Le chien s'arrêta à une distance respectueuse, puis s'assit. L'enfant le regarda et cessa un instant de pleurer. Poutine ne réparait aucun système. Il n'effaçait aucune faute. Il était seulement présent, un vivant près d'un autre vivant, sans calculer ce que cette présence pouvait lui rapporter. La voix remarqua que les animaux ne participaient pas à cette logique de la même façon. Poutine n'avait aucun compte à protéger, aucune réputation à défendre et aucune réserve à transformer en pouvoir. Le vent passait sur le fleuve gris. Les nouvelles continuaient d'arriver. Des responsables promettaient des réponses, des organisations se défendaient et des journalistes recoupaient les pièces. Rien n'était réglé. Yvon demanda ce qui venait après. La voix répondit que deux possibilités demeuraient. Les gens pouvaient corriger une partie de ce qu'ils voyaient, ou attendre assez longtemps pour recommencer presque pareil. La différence était qu'il deviendrait plus difficile de prétendre qu'aucun choix n'avait jamais existé. Le téléphone vibra encore. Une dernière ligne apparut à l'écran. L'avarice était comprise. Elle n'était ni activée comme une nouvelle étape ni punie par un carré noir. Yvon fixa les mots. La voix lui rappela que comprendre n'effaçait rien. Cela retirait seulement une excuse. Poutine revint se coller contre sa jambe, chaud et réel, pendant que la ville poursuivait sa journée. Yvon leva les yeux vers le fleuve et comprit ce que le narrateur avait forcé à apparaître depuis le début. Ce n'était pas seulement une suite de coupables, ni une chasse à quelques monstres faciles à isoler. C'était la question qui revenait derrière chacun des dossiers. Quelle valeur un monde donnait-il réellement à une vie lorsque protéger cette vie exigeait de renoncer à quelque chose? Les réponses n'étaient pas toutes identiques. Les fautes non plus. Mais lorsqu'on plaçait assez de décisions côte à côte, il devenait impossible de prétendre qu'elles ne formaient aucune direction. Et cette direction était plus difficile à regarder que n'importe quel coupable isolé.